Bonjour, mon nom est Simon Marcoux et je suis votre hôte pour aujourd'hui pour l'épisode de Selon Simon. Aujourd'hui, on va parler des moteurs et plus précisément de comment on peut contrôler la vitesse et le sens de rotation d'un moteur. Donc on va rentrer dans le sujet sans plus tarder. Premièrement, on commence avec un moteur. On va dire que ce moteur fonctionne sous 12 volts. Donc, si on veut le faire tourner d'un côté, disons sens horaire, alors on va mettre le 12 volts d'un côté et on va mettre, bien entendu, notre référence, ou communément appelé en anglais un ground, qui est à 0 volts ici. Dans ce cas-là, le sens va être sens horaire et on fait tourner notre moteur et tout va bien. A l'inverse, si on inverse les deux, et qu'à la place on met notre référence ici à gauche, et notre voltage ici à droite, 12 volts, le sens de rotation va être inverse, donc on va tourner en sens anti-horaire. Bien entendu, quand vous êtes en train de tester, ça se peut que ce soit l'inverse. Il n'y a pas de convention, c'est juste on teste et on vérifie qu'on est du bon côté. Donc, on est capable de faire varier le sens de rotation, mais c'est peu pratique parce que on ne peut pas changer manuellement les fils à chaque fois. Donc, c'est pour ça que conceptuellement, il y a certaines méthodes, dont une qu'on peut utiliser, des interrupteurs, pour contrôler le sens de rotation. Comme je disais, des interrupteurs. Donc ici, on a un interrupteur qui peut bouger entre ces deux points-là, et de l'autre côté, on a la même chose. Donc, on se rappelle, il faut mettre 12 volts d'un côté et une référence de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 12 volts ici. Et nos références vont être ici. Si je ne pèse sur aucun des deux interrupteurs, qu'est-ce qui se passe? Référence de chaque côté, il n'y a pas de voltage, le moteur ne tourne pas. Par contre, si je pèse sur la référence ici, j'obtiens bien évidemment le sens de rotation que je voudrais, donc sens horaire. Et à l'inverse, si je viens ici, le courant va circuler du 12 volts jusqu'à la référence là, et le moteur va tourner dans le sens inverse, donc anti-horaire. On a l'effet qu'on veut. Par contre, qu'est-ce qui se passe réellement quand je fais ça? Le moteur est soit complètement éteint ou complètement allumé. On ne contrôle donc pas encore la vitesse, c'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est contrôler la vitesse. Donc, c'est pour ça qu'en première approche, j'ai souvent entendu parler des gens qui me disaient, des jeunes, avec une très bonne intention d'ailleurs, une très bonne idée, qui me disaient, on pourrait utiliser des résistances ou un potentiomètre pour contrôler la vitesse. Donc regardons un peu. À l'entrée, on a notre voltage d'entrée, qu'on va appeler Vin. On a une résistance, qu'on va appeler R1, et on a une autre résistance, qu'on va appeler R2. Notre moteur vient se connecter ici, qu'on va appeler V. Donc ici, on s'imagine notre moteur est quelque part là. Ce voltage-là, V, c'est ce qui nous intéresse, parce que si on met 12 volts ici, on obtient bel et bien notre moteur à pleine puissance, et si on met par exemple 7-8 volts, le moteur va être plus lent. Donc c'est la résistance 2 qui va varier, et la résistance 1 va devenir fixe, et en fonction du ratio, on va obtenir un voltage. La formule exacte qui nous dit, c'est, on va prendre une autre couleur pour l'illustrer, V est égal à Vin multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc, est-ce qu'on obtient l'effet voulu? Si R2 est à 0, on obtient que Vout est égal à 0. Si R2 est égal à maximum, donc on obtient que R2 sur R2 est très gros par rapport à R1, donc on obtient Vin est égal à V. Donc Vin, supposons qu'il serait à 12 volts, V serait à 12 volts aussi. Donc on a bel et bien l'effet qu'on veut. Par contre, le problème avec ça, c'est le suivant. Supposons qu'on fait passer 1 ampère. Parce qu'on veut que notre moteur roule et la force d'un moteur est proportionnelle. Dans le fond, plus le moteur force, plus il demande de courant. Par contre, quand on fait passer dans une résistance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la résistance va mettre à chauffer. Quand on passe un courant dedans, la résistance chauffe et évacue d'énergie, ça s'appelle des pertes.
Et les pertes sont liées par cette formule-là. Donc, les pertes de puissance est égal à la résistance fois le courant au carré qui passe dedans. Donc, deux choses qu'on voit. Plus I est grand, plus il y a des pertes, à cause que I est élevé au carré. Et plus R est grand, plus il va causer des pertes parce qu'il s'oppose au passage du courant. R, donc, intuitivement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, on va garder R petit. On va dire R1 est égal à 10 ohms, puis R2 varie entre 0 et 90 ohms. Ok, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, le problème, c'est que quand on a un potentiomètre puis on veut ajuster finement, c'est plus facile d'ajuster avec des gros taux de ohms, comme ça il y a moins d'erreurs. Mais quand on a un petit groupement d'ohms, ben, basé sur notre formule précédente, si on la réutilise, ben, si on se trompe de 5 ohms, ça va influencer énormément le voltage et donc ça devient très difficile d'être précis. Donc, si on augmente les valeurs, on perd beaucoup puis on chauffe énormément. Si on diminue les valeurs, on perd en précision puis en capacité de contrôler la vitesse du moteur efficacement. C'est pour ça que c'est pas la solution qui est utilisée dans tous les contrôleurs de vitesse pour les moteurs, ou à peu près toutes. C'est la configuration qu'on appelle pont en H, qui va comme suit. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vu précédemment avec les interrupteurs. Donc je vais le dessiner et on va en parler. Donc, ici on a ce qu'on appelle des transistors. Imaginez-vous que c'est un peu comme des interrupteurs. Des fois ça peut être plus compliqué que ça, mais dans notre cas présent, c'est comme si c'était des interrupteurs qu'on peut activer et désactiver beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre type d'interrupteur mécanique qu'on pourrait connaître. Par exemple, un bouton, on n'est pas capable de les faire changer aussi rapidement. Donc, ce qu'on fait, c'est que le microcontrôleur contrôle, par exemple, si on veut que le sens de rotation, encore une fois, soit positif, ben on a 12 volts ici en haut. Donc, si on rouvre cet interrupteur-là et cet interrupteur-là, on va obtenir le sens horaire tel que prévu tantôt. Et à l'inverse, si on active cet interrupteur-là et cet interrupteur-là, on va obtenir ce sens-là. Donc, si on se met un petit code de couleur, si j'active ces deux-là, j'obtiens ce sens-là. Et si j'active ces deux-là, j'obtiens ce sens-là. Mais ça ne me dit toujours pas comment je peux contrôler la vitesse. C'est là que un deuxième aspect entre en jeu. Comme je vous ai dit précédemment, les transistors sont capables de commuter ou d'allumer et s'éteindre très rapidement. Donc, on peut s'imaginer que, par exemple, on allume, et on allume encore. Et ça ici, ça représente en haut 12 volts. Et en bas ici, c'est 0 volts. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on allume, on éteint, on allume, on éteint. On le fait tellement rapidement que le moteur, lui, s'en rend pas compte. Et tout ce qu'il voit, c'est en fait la moyenne du temps allumé sur la moyenne du temps pas allumé. Donc, plus on augmente le temps qui est allumé par rapport au temps qui n'est pas allumé, plus on fournit d'énergie au moteur. A l'inverse, plus on diminue, moins on fournit d'énergie, donc moins le moteur va vite. Et ça porte un nom qui en anglais s'appelle Pulse Width Modulation, donc la modulation de la largeur d'impulsion. C'est rarement utilisé malheureusement ce terme-là en français, mais on pourrait le traduire comme ça. Concrètement, qu'est-ce qui définit un PWM? C'est la différence entre le temps à laquelle on l'active et le temps auquel il est éteint. Et on appelle ça, et il y a aussi le temps total. Ce ratio-là entre le temps ouvert et le temps total, on appelle ça le duty cycle ou le cycle, le pourcentage de cycle. Donc, le duty cycle, c'est égal au temps, ou dans le fond, au pourcentage ou au temps qui est ouvert sur le temps total de cycle. Donc ici, on a le TO, le temps ouvert, et ici, au complet, on a le temps total. Par exemple, si je mets ici, c'est à peu près 25%. Si l'onde était, on va dire, vraiment moitié-moitié, ben on aurait 50% de duty cycle. S'il était aux 3/4, on aurait 75%. Mais l'essentiel, c'est que plus on active longtemps, plus le moteur va recevoir d'énergie et donc plus le moteur va aller vite, jusqu'à sa vitesse maximale, qui est bien entendu quand le 12 volts est tout le temps présent. Avec ce genre de méthode-là, le gros avantage, c'est que comparativement à précédemment, on ne brûle pas rien, on ne perd pratiquement pas d'énergie et on est capable d'avoir une efficacité de environ, quand c'est bien conçu, 98%. Donc 98% d'énergie s'en va directement au moteur.
Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur comment contrôler un moteur. Mon nom est Simon, je travaille pour la robotique CRC. Bonne journée.